Bonjour, je suis Thomas, animateur d'atelier meubles en carton chez Matière Active. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une lettre en carton, une lettre en volume, idéale pour décorer votre intérieur. Pour faire votre lettre en carton, il vous faut un tapis de découpe, idéal pour protéger la table au moment de la découpe avec le cutter de précision, le petit crayon, la gomme, le taille-crayon, le papier de verre, l'équerre, la règle, le pistolet à colle avec ses tubes de colle, et bien sûr, sans oublier, le carton. Donc, première étape, je prends ma règle sur ma plaque de carton et je vais tracer un quadrillage qui va me permettre de tracer ma lettre sans difficulté. Et je vais faire un quadrillage tous les 10 cm à peu près. Je marque mon repère plusieurs fois sur mon carton. Voilà, mon quadrillage est terminé. Et si je retourne ma plaque, vous voyez bien apparaître le L. En même temps, si je le fais dans ce sens-là, aussi. Je vais découper ma lettre. Ce qui m'intéresse, c'est ce L qui est ici, ces quatre carrés là. Je vais donc prendre ma règle, me positionner ici et commencer par découper cette longueur. Pour la découpe, vous allez utiliser ce cutter. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas appuyer trop fort. Vous risquez d'abîmer le carton. Le mieux, c'est de tracer un trait et éventuellement de le faire 3-4 passages pour pouvoir découper votre carton sans jamais appuyer. Donc je viens ici faire une petite entaille au départ de ma découpe et je vais descendre le long de ma règle sans appuyer. Voilà. Et de cette manière, votre découpe est parfaite. Donc recommencez cette étape autant de fois que nécessaire afin d'extraire la lettre de la plaque de carton. Et n'oubliez pas de le faire sur 3 plaques, puisqu'il vous faut 3 L. Maintenant que vous avez vos 3 lettres, on va se focaliser sur la lettre du centre, celle-ci. Donc la première et la dernière, je les laisse de côté. Sur cette plaque-là, nous allons faire des encoches qui permettront à des traverses de venir s'insérer. La méthode que nous allons utiliser est la méthode dite de traverse croisée. Sur la grande longueur de mon L, je vais prendre le centre, 5 cm, puisque tout à l'heure, nous avons fait un quadrillage de 10 cm. Et je vais, de chaque côté de mes 5 cm, faire un petit marquage, 3 mm de chaque côté. Et donc, pourquoi 3 mm de chaque côté de notre marquage? Tout simplement puisque la largeur de votre encoche doit correspondre à l'épaisseur du carton. Le carton que nous utilisons aujourd'hui est un carton double cannelure de 6 mm d'épaisseur. Nous faisons le même marquage au bas de notre lettre et nous allons prendre la règle qui va nous permettre de tracer la médiane. Sur cette médiane que je viens de tracer, je vais faire un marquage au centre. Et je vais noircir la partie inférieure de la médiane. Je noircis la partie inférieure, partie qui sera donc découpée. Pour découper mon encoche, je vais avoir donc besoin du cutter de précision. Je viens piquer la base de mon encoche, je vais prendre délicatement le carton dans la main et enfoncer la lame de manière à toucher simplement les 2 traits de chaque côté de mon encoche. Je vais donc maintenant découper l'encoche. Je vais découper toujours de la même manière, sans appuyer, la longueur de mon encoche. Je viens donc de découper la première encoche. Mais c'est pas tout. Il vous faut une deuxième encoche. La deuxième encoche viendra se positionner sur cette longueur-là. Elle sera beaucoup plus courte que l'autre. Pour cela, même principe que tout à l'heure, je vais prendre l'équerre et je vais tout simplement faire un marquage au centre, toujours 5 cm, avec les 3 mm de chaque côté de mon marquage. Et comme tout à l'heure, je vais y marquer le centre et noircir la partie à découper. Maintenant que nos encoches sont découpées, on peut les entendre crier en approchant l'oreille « mes traverses, mes traverses ». Eh bien, les traverses, elles sont ici. Les traverses, tout simplement, vont définir la profondeur de votre lettre. Plus la traverse sera large, et plus votre lettre sera profonde. Et pour la largeur, vous pouvez décider de la profondeur de votre lettre
Si vous avez besoin d'une lettre de 15 cm, vous découpez une traverse d'à peu près 15 cm. Je dis à peu près, puisqu'une fois que la traverse est en place, on y rajoutera l'épaisseur des 2 plaques de carton devant et derrière. Ici, j'ai choisi une traverse avec une épaisseur de 7 cm. J'ai fait une encoche de la même manière que sur ma lettre, et je vais maintenant pouvoir les emboîter. Mon autre traverse fait toujours la même épaisseur, c'est très important. 7 cm. Je vais donc insérer comme ceci. Nous allons pouvoir maintenant coller notre structure à l'aide du pistolet à colle. Je vais donc prendre ma structure ici. Donc je vais positionner ma colle sur toute la longueur de mes marquages, ici et ici. Ce qui me permettra de positionner ma structure sur la plaque du fond en faisant très attention de bien respecter mes marquages. Et donc voici venu le moment d'utiliser ce pistolet. Faites très attention, bien sûr, c'est excessivement chaud ici, à l'extrémité. On vient positionner son filet de colle de cette manière et on descend tout du long. Et donc il faut maintenant coller très rapidement puisque la colle ne vous attend pas, elle sèche très rapidement. Comme ceci. Et donc on maintient la pression sur les cannelures. Les cannelures vous donnent une certaine rigidité dans le carton. Le carton a la particularité d'être à la fois souple et rigide. Dans le sens des cannelures, il sera rigide. Dans l'autre sens, vous pourrez même faire des arrondis. Et la même chose, bien sûr, pour l'autre côté. Voilà, maintenant votre structure est terminée. Il va falloir désormais habiller le meuble, c'est-à-dire recouvrir toutes ces parties. Pour la longueur des plaques qui viendront recouvrir l'ensemble de votre lettre, vous pouvez vous aider de cette technique toute simple qui est la longueur de traverse plus les 2 épaisseurs de plaques de carton. Soit 7 cm de traverse plus 6 mm d'épaisseur de la plaque avant et les 6 mm bien sûr de l'épaisseur de la plaque arrière. Ce qui vous fait un total de 8 cm,2 cm. Je vous conseille de découper toujours 2-3 mm de plus. Vous verrez pour la finition, ce sera nettement plus simple. Pour recouvrir votre lettre, préparez-vous des bandes de 8 cm,4 cm à peu près de largeur et la longueur suffisamment pour pouvoir recouvrir l'ensemble de votre meuble. Je prends ma lettre, je prends ma règle et je vais mesurer la première longueur, la plus grande, 30 cm. Je vais donc découper une bande de 30 cm. Je fais un petit marquage à 30 cm avec le cutter de précision. Et je vais utiliser l'équerre directement. Ne tracez pas de traits au crayon. Cette étape ne vous sert à rien puisque vous pouvez la faire au cutter. Et donc je vais positionner cette plaque sur la lettre de cette manière. Et pour l'encollage, je vais tout simplement disposer de la colle sur les 3 longueurs. Assez rapidement puisque la colle va sécher en 10 secondes. Et voilà, je vais donc positionner ma plaque de carton en faisant très attention à l'alignement. Et quand je suis sûr de moi, je peux retourner l'ensemble et maintenir la pression sur l'ensemble de la lettre. Une fois que vous avez collé tous les côtés de votre lettre, il va falloir poncer toutes les cannelures apparentes qui dépassent légèrement d'1 mm ou 2. Pour cela, je vais coucher ma lettre sur la table et je vais utiliser le papier de verre. Donc le papier de verre avec une cale de préférence qui vous permet d'avoir toujours un support bien plat. Et on va poncer les cannelures légèrement en essayant de garder pour repère le plat de notre lettre. Et donc nous allons faire tous les côtés de notre lettre de cette manière. On n'hésite pas à passer le doigt ici pour sentir les reliefs et éventuellement revenir sur les zones à poncer. Maintenant que vous savez faire la lettre en carton, sachez que c'est une méthode vraiment pas chère et très originale pour décorer votre appartement. Sachez également qu'avec cette méthode, vous pouvez aussi faire tout plein de choses comme ces meubles qui sont derrière moi. Si vraiment vous avez envie mais que vous n'osez pas, venez me voir, on les fait ensemble. Je suis matière active.